Alors, c'est quoi une identité numérique? Avec nous, Sébastien Gambs, qui est professeur au département d'informatique de l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. L'identité numérique. Qu'est-ce que l'identité numérique des citoyens? Alors ça, en général, ça peut désigner deux choses. Soit le fait qu'on ait une identité en ligne et qu'on puisse, par exemple, accéder à des services, et aussi, en général, la possibilité de s'authentifier par rapport à cette identité. Oui. Soyez plus précis. Dites-nous Donc, davantage par exemple, ce que ça veut dire. si on pense au passeport actuellement, Oui. ce qu'on a dedans, c'est des informations liées à notre identité qui sont dans une carte à puce sécurisée et qui peuvent être montrées à la frontière pour prouver notre identité. Donc on pourrait imaginer qu'on pourrait avoir au Québec une carte d'identité nationale numérique qui aurait le même type de processus dans une carte à puce sécurisée. Vous auriez des informations liées à votre identité, mais qui pourraient aussi permettre de prouver votre identité à d'autres acteurs. Donc ça pourrait être la banque, le revenu, le système de santé, par exemple. Mais ces données-là, l'État québécois a déjà numérisé plusieurs de nos données personnelles. Vous parlez du passeport, là, Ouais. c'est l'État, ça. Il y a donc là, on entend parler d'une initiative provinciale. C'est sûr que le fédéral, le fédéral a déjà la gestion de l'identité quand on pense au passeport. Là, l'idée, ça serait peut-être d'avoir l'équivalent, mais géré par la province, par exemple, sur des attributs qui dépendraient de la province. Donc on pourrait imaginer qu'on centralise, par exemple, le permis de conduire et la carte d'assurance maladie sur cette identité numérique, donc qui pourrait prendre plusieurs formes. Donc ça pourrait être une carte à puce sécurisée, mais on parle aussi beaucoup d'applications sur téléphone intelligent. Donc une carte physique à puce. Oui, dans lequel, un peu comme pour le passeport ou comme votre carte de crédit, on aurait une information qui serait liée à votre identité, qui pourrait servir à vous authentifier. Potentiellement, on pourrait aussi utiliser d'autres façons de vérifier avant que la carte à puce soit débloquée de votre identité. Donc ça pourrait être soit la biométrie, soit un NIP par exemple. Ou un autre. La biométrie. Qu'est-ce que c'est la biométrie? Donc la biométrie, c'est l'ensemble des caractéristiques physiques mais aussi comportementales. Donc par exemple, votre empreinte digitale, votre iris, mais aussi votre vitesse de frappe au clavier peuvent être utilisées pour essayer de vous authentifier. C'est une caractéristique qui est unique, donc on peut l'utiliser pour essayer de vérifier l'identité ou l'authenticité d'une identité. Ou une plateforme en ligne, par exemple, centralisée. Donc une autre façon de faire, on pourrait imaginer que le gouvernement centralise les systèmes gouvernementaux par un système en ligne qui pourrait être une façon d'accéder à tous les services, donc par exemple le revenu, le casier judiciaire, le fait de renouveler son permis de conduire, par un système où le citoyen s'authentifierait et ensuite il aurait accès à tous ces services-là. Est-ce que ce type de solution-là, ce serait pour tout le monde? Ce serait accessible à tout le monde? Si on combine la carte à puce, l'application sur téléphone, la plateforme en ligne, on pourrait aller vers des solutions où même si vous n'avez pas de téléphone intelligent, on peut imaginer que vous avez d'autres façons d'utiliser cette identité numérique. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de détails sur quelle va être l'architecture mise en place par le gouvernement pour l'identité numérique, mais il y a des façons d'essayer d'être le plus inclusif possible pour la population. En quoi ça va nous protéger d'un vol de données personnelles comme on a vécu? Donc l'idée principale en termes de sécurité, c'est de pouvoir avoir une meilleure preuve de l'identité d'une personne en lui demandant de s'authentifier. Donc si on prend par exemple la carte d'assurance maladie actuelle, si je perds ma carte d'assurance maladie et que quelqu'un me ressemble, il pourrait très bien l'utiliser à ma place. Donc là, on aurait une augmentation de, je dirais, de la sécurité et de la validité de l'identité. Par contre, en fonction de comment on va mettre en place cette identité numérique, il y a aussi des risques en termes de vie privée et de liberté individuelle. Donc je dirais qu'il faut être relativement prudent parmi toutes les solutions qui existent sur la manière dont ça va être mis en place. C'est un dérapage potentiel réel, ça? En particulier si le gouvernement s'en va vers une solution où les données sont centralisées. Donc on imagine les données personnelles de tous les ministères qui seraient centralisées. Finalement, dès qu'on centralise les données, on s'expose à des risques d'attaque et de fuite de données. Et donc on pourrait s'exposer à un Desjardins numéro 2 en fonction de la solution qui est mise. Après, il y a d'autres façons de faire où, sur la carte à puce, la biométrie pourrait simplement être utilisée pour valider la carte à puce, pour lui permettre de l'utiliser pour s'authentifier. Il n'y aurait pas forcément besoin de stocker beaucoup de données sur la carte à puce. Donc il y a des solutions qui seraient beaucoup moins intrusives et beaucoup moins risquées en termes de vie privée. Mais est-ce que le gouvernement s'en va vers ça, vers un système centralisé? C'est justement la question que je me pose. Donc aujourd'hui, il y a une annonce d'une identité numérique, mais il n'y a pas de détails précis sur l'architecture qui va être mise. Donc je pense que ce qu'il faut, ça doit être un débat de société, de savoir vers quelle solution on veut aller. On peut aller vers des solutions qui améliorent la sécurité tout en garantissant les libertés fondamentales, comme on peut aller vers une solution qui serait centralisée. Donc pour vous donner un exemple, en Inde, ils ont mis en place un système d'identité numérique où les données personnelles de tous les citoyens ont été colligées avec des données biométriques et il y a eu une faille de sécurité, donc ces données qui ont fuité. Et donc là, on se retrouve avec des données de plus d'1 milliard de citoyens de l'Inde
qui sont disponibles sur Internet. Donc il faut absolument éviter ce type de fiasco. Oui, mais c'est ça. Donc la protection n'est pas totale, là. C'est ce que vous me dites La avec protection n'est pas totale. une identité numérique. Mais on pourrait imaginer faire de l'identité numérique où on valide l'identité de la personne, mais sans forcément avoir besoin de créer une base de données centralisée. Donc on utiliserait la carte à puce pour s'authentifier, mais sans que les ministères, par exemple, aient besoin de centraliser toutes leurs données personnelles dans un seul endroit. Et donc utiliser à certains endroits cette carte-là, mais sans que non plus toute l'information soit disponible à ce moment-là. Oui, et donc si on veut aller plus loin, il y a même des solutions qui existent, qu'on appelle des accréditations anonymes, qui pourraient permettre de prouver une information liée à son identité. Donc par exemple qu'on a le droit qu'on a un permis de conduire, mais sans forcément avoir besoin de révéler son nom, prénom, son adresse ou toutes les données personnelles. L'Estonie a déjà procédé à l'identification numérique de ses citoyens. Est-ce que c'est un exemple à suivre, ça? Je pense que c'est un exemple à suivre. Alors, il y a eu des failles de sécurité en Estonie, mais l'Estonie est passée donc c'est un petit pays, mais qui a pris une révolution numérique au début des années 2000 et qui a justement fait un système d'identité numérique où les citoyens ont une carte sécurisée qui branche dans un lecteur à leur ordinateur et qui leur permet ensuite d'accéder, par exemple, à leur compte d'impôt, d'accéder aussi à tous les documents administratifs. Oui. Même de renouveler une prescription. Donc eux, clairement, ils ont pris le virage numérique et ça a plutôt bien fonctionné, même si depuis 20 ans, il y a eu quelques failles et quelques problèmes de sécurité. On va suivre ça de près avec beaucoup d'intérêt. Sébastien Gambz, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.